Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Philippe Guibert et de Mathieu Bock-Côté pour passer en revue l'actualité française, actualité internationale aussi, avec Justin Trudeau qui annonce cet après-midi sa démission de ses fonctions de Premier ministre du Canada. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Justin Trudeau, Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce que vous inspire cette démission? Est-ce qu'elle était attendue déjà? Elle était attendue depuis plusieurs semaines, en fait, parce qu'il faut comprendre, depuis plus d'un an, le Parti conservateur de Pierre Poilievre est de 20 à 30 points, disons de 20 points d'avance par rapport aux libéraux dans les sondages. Donc, on s'attendait à ce que le gouvernement tombe. À plusieurs reprises, d'ailleurs, on a cru qu'il y aurait on dirait en France, une motion de censure au Parlement canadien pour le faire tomber. Deuxième élément, on savait que si le Parlement était rappelé dans les prochains temps, donc Justin Trudeau a décidé de proroger le Parlement. Pourquoi? Parce que si le Parlement était rappelé, il y aurait eu un vote de non-confiance et il aurait tombé. Donc, il y aurait eu des élections anticipées. Ce que veut faire Justin Trudeau dans les circonstances, c'est donner la chance au Parti libéral du Canada de se reconstruire pour les prochaines élections en se choisissant un nouveau chef. Par ailleurs, le bilan de Justin Trudeau est un bilan, de mon point de vue, le père était particulièrement toxique, Pierre Elliott Trudeau, et le fils, Justin Trudeau, je dirais aussi toxique que le père, mais moins intelligent. L'héritage de Justin Trudeau, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une catastrophe migratoire canadienne. Il faut comprendre que le Canada, qui était le pays immigrationniste par excellence, à cause de la politique de Justin Trudeau, a commencé à douter de l'immigrationnisme. Premier élément. Deuxième élément, il a transformé le Canada, à partir d'une base constitutionnelle qui le permettait, en véritable wokistan. Le Canada, c'est un pays où, je donne un exemple parmi d'autres, il y avait dans le budget fédéral un programme spécifiquement destiné aux entrepreneurs noirs pour être capable d'assurer leur entrée dans le marché de l'entrepreneuriat. Donc, des programmes racialisés, fixés. L'intégration aussi dans le dernier budget fédéral, la possibilité d'hypothèque halal. Un pays particulièrement avec ce qu'on appelle l'EDI aujourd'hui. Donc, le wokisme managérialisé. Il y a ça. Je pourrais donner d'autres exemples. Ensuite, c'est un pays, le Canada de Trudeau, qui est dans une crise financière exceptionnelle. La crise des finances publiques du Canada aujourd'hui est une crise qu'il n'avait pas connue depuis les années 90. Donc, le désaveu est complet. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Donc, le Parti conservateur de Pierre Poilievre est premier dans 9 provinces sur 10 au Canada aujourd'hui. Sauf une province, laquelle, au Québec, où le premier parti est le Bloc québécois, qui est le Parti nationaliste indépendantiste. Et pourquoi? Parce que sur des questions liées à l'immigration, au wokisme, à la liberté d'expression, au multiculturalisme, c'est au Québec les nationalistes québécois, les indépendantistes, plutôt que les conservateurs fédéraux, qui occupent ce créneau. Ce qui fait que s'il y avait des élections demain, plusieurs considèrent que le scénario suivant est tout à fait possible. Le Parti conservateur serait premier. L'opposition officielle, qui est une fonction qui existe dans le parlementarisme britannique, serait formée par les indépendantistes québécois, comme en 1993. Le NPD, le parti de gauche radical, serait troisième, et certains imaginent que le Parti libéral de Trudeau aurait de 6 à 10 députés. Donc, c'est une recomposition complète de la carte politique canadienne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, les élections, c'est quand? Je pense que ça va être au printemps parce que le mois de mars, le Parti libéral va choisir un nouveau chef. La Chambre est prorogée d'ici là. Donc, quelque part au printemps, il va y avoir des élections fédérales, ça me semble évident. Il n'y a pas de leader de réserve au Parti libéral. Alors, c'est ça qui est intéressant. Parce que quand même, d'avoir un Parti libéral qui, selon vous, pourrait quasi disparaître de la scène politique après 9 ans de pouvoir. Alors, c'est arrivé en 1993, le Parti conservateur fédéral qui dirigeait depuis 9-10 ans, à la fin, il lui restait 2 députés. Et ensuite, il s'est reconstruit. C'est un scrutin majoritaire. Oui, majoritaire un tour. Alors, dans le cas du Parti libéral, ça fait partie appelons ça de la tambouille politique, mais c'est pas inintéressant. D'où vient la crise actuelle du parti? Justin Trudeau a été déstabilisé par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est le moins qu'on puisse dire, d'autant que Trump a des rêves annexionnistes en ce moment. Justin Trudeau, il annonce par exemple des droits de douane très élevés au Canada. Et là, le gouvernement canadien devait faire un nouveau budget. Trudeau demande à sa ministre, Chrystia Freeland, la ministre des Finances, qui lui était une fidèle, tu vas faire un nouveau budget, et Freeland ne se reconnaît pas dans le budget, elle ne l'aime pas. Bon. Trudeau lui dit, il y a quelques semaines, lui dit, bon, tu vas présenter le budget lundi,
mais tu ne seras plus ministre des Finances après parce que je vais nommer quelqu'un d'autre qui serait probablement mon successeur, Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque générale du Canada, mais aussi l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Eh bien, 20 minutes avant la présentation de ce mini-budget par Chrystia Freeland, elle décide de démissionner en publiant sur Twitter sa lettre de démission en disant que c'est un budget absolument erratique. Donc, la déstabilisation de Justin Trudeau qui se fait larguer par sa ministre des Finances le jour de la publication du mini-budget, il y avait quelque chose là-dedans qui semblait République bananière.